pris Jésus-Christ. Ils ont choisi un jour de se soumettre à celui qui s'est présenté aux hommes comme le Fils de Dieu, le Sauveur promis par les prophètes. Pour choisir, il faut connaître. Il faut connaître les éléments d'un choix. Et c'est pourquoi ce soir, nous voulons ouvrir la Bible et nous voulons nous poser certaines questions en considérant un texte qui nous parle aussi d'un choix et qui nous raconte un moment important dans l'histoire du peuple d'Israël. Il s'agit d'un récit du temps des rois, un récit peut-être bien connu par certains, celui du prophète Élie. Et nous lisons dans le premier livre des rois, au chapitre 18, les versets 20 à 24. Akab, c'est le roi, envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la maison du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit : « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple : « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant : « C'est bien. » Choisissez. Choisissez votre Dieu, l'Éternel ou Baal. Tout le peuple était rassemblé sur le mont Carmel. C'était un moment solennel. Le peuple devait choisir. Il devait choisir entre 2 dieux. Et il connaissait ces 2 dieux. L'Éternel. Oh, il savait qui était l'Éternel. Le peuple d'Israël connaissait ce nom. Il savait que l'Éternel, c'était le Dieu des ancêtres. C'était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les ancêtres, les chefs du peuple d'Israël. Ils ont entendu parler de lui lorsqu'ils étaient sur les genoux de leur mère ou de leur grand-mère. Ils ont entendu parler de cet Éternel, de ce Dieu qui s'est révélé à un homme, à un païen qui adorait la lune. Il s'est révélé à lui et il l'a conduit dans le pays dans lequel ils étaient maintenant et lui a promis ce pays. L'Éternel, c'est le Dieu qui s'est révélé à un homme et c'est le Dieu qui s'est occupé de cet homme, c'est le Dieu qui a parlé à cet homme, c'est le Dieu qui a béni cet homme, c'est le Dieu qui a répondu aux prières de cet homme. C'est le Dieu qui a fait de grandes choses dans la vie de cet homme, dans la vie de son fils Isaac, dans la vie de son petit-fils Jacob. L'Éternel, c'est le Dieu de ses ancêtres, le Dieu qui a fait des promesses aux ancêtres et qui a tenu les promesses qu'il a faites aux ancêtres. L'Éternel, on leur a raconté, c'est le Dieu qui a eu le pouvoir de faire un miracle, celui de donner un enfant
à un couple qui avait de loin dépassé l'âge d'avoir des enfants. C'est le Dieu qui a arrêté le bras d'Abraham lorsqu'il voulait sacrifier son fils. Le Dieu des ancêtres, le Dieu du passé. Mais c'est aussi le Dieu de Moïse, l'Éternel. Et Moïse est allé trouver Pharaon, et il a parlé au nom de l'Éternel. C'est au nom de ce Dieu-là que Moïse a rassemblé les Hébreux et leur a dit, sortons d'Égypte, allons dans le pays promis à Abraham, Isaac et Jacob par l'Éternel. C'est au nom de l'Éternel que Moïse a franchi la mer Rouge, que Moïse a parcouru le désert. C'est au nom de l'Éternel que Josué, le successeur de Moïse, a conquis Canaan. C'est au nom de l'Éternel que Moïse a établi ce peuple et lui a donné son unité nationale et un pays. L'Éternel, il est attaché à tous les grands faits, à tous les grands événements de l'histoire du peuple hébreu. Nous le trouvons avec les juges. C'est au nom de l'Éternel que Gédéon a remporté des victoires. Nous le trouvons avec Samuel. C'est au nom de l'Éternel que Samuel a restauré la vie religieuse en Israël. L'Éternel. Nous le trouvons encore avec David, le fondateur de la dynastie, de la royauté à Jérusalem. L'Éternel, mais c'est le Dieu de la civilisation. C'est le Dieu de l'idéologie des Juifs. C'est le Dieu unique qui les distingue de toutes les autres races, de tous les autres peuples. C'est le Dieu de la civilisation des Juifs. Mais c'est aussi le Dieu de la loi. Le Dieu qui a parlé au sommet du Sinaï et qui a dit « Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point adultère, tu ne te prosterneras point devant d'autres dieux. » C'est le Dieu de la loi. C'est le Dieu de cette religion qui est née là, au pied du Sinaï. C'est aussi le Dieu d'une certaine morale. Une morale de pureté, de droiture, d'honnêteté, de travail. C'est le Dieu des vieux principes. Et quand la grand-mère essayait de faire la morale aux petits juifs, aux petits hébreux, elle lui parlait du Dieu de Moïse, qui connaît les cœurs des hommes et qui veille, qui regarde s'ils marchent selon la loi. Oh oui, au temps d'Élie, les Hébreux savaient qui était l'Éternel. Et nous, aujourd'hui, nous en savons un peu plus. Nous savons que l'Éternel n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous savons que l'Éternel n'est pas seulement le Dieu des Juifs, le Dieu de Moïse, de Samuel, de David. Et nous savons que l'Éternel est aussi le Dieu de Jésus-Christ. Le Dieu de Jésus-Christ qui a affirmé être envoyé par lui. Jésus de Nazareth a dit « Je suis le Fils de Dieu. Je suis Dieu. Je suis Dieu qui est venu sur la terre. Parce que Dieu a vu votre souffrance. Parce que Dieu a vu votre détresse. Dieu a vu votre péché.
et il a donné, il a envoyé celui qu'il avait promis. Dès les temps les plus reculés, il a promis un sauveur et il l'a envoyé. Et ce sauveur s'est appelé Jésus. Et il est né à Bethléem et il a grandi à Nazareth. Et c'est pourquoi on l'a appelé Jésus de Nazareth. Et ce Jésus de Nazareth, c'était le Fils de Dieu, qui est descendu de son trône, qui a traversé les cieux et qui est venu naître sur la terre dans une bergerie. Jésus, le Fils de Dieu, qui est devenu homme pour nous parler de son Père, pour nous donner les paroles de vie et finalement pour mourir comme un malfaiteur sur la croix. Et Jésus a dit que cette mort, c'était notre salut. Nous avons entendu tout à l'heure ce texte. Dieu a donné son Fils unique pour nous sauver. Et c'est dans le don de la vie de Jésus-Christ que les hommes ont été sauvés. Et depuis ce jour-là, tous ceux qui ont fait confiance à Jésus de Nazareth, tous ceux qui ont cru que Jésus de Nazareth est vraiment le Fils de Dieu, tous ceux-là ont fait l'expérience d'une transformation totale de tout leur être. Ceux-là ont réalisé une promesse du Seigneur. Celui qui croit en moi, a dit Jésus, est passé de la mort à la vie, est passé des ténèbres à la lumière. Celui qui croit en moi est réellement libre. Celui qui croit en moi devient réellement un enfant de Dieu. Et depuis ce jour, tous ceux qui ont fait confiance en Jésus-Christ ont fait l'expérience qu'il a dit vrai en se déclarant Fils de Dieu. Tous ceux-là ont fait l'expérience qu'il est encore vivant aujourd'hui et qu'il peut être présent dans une vie aujourd'hui. L'Éternel, mais c'est le Dieu de Jésus-Christ. C'est le Dieu qui nous a été révélé par Jésus-Christ. C'est le Dieu qui nous a sauvés en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est vivant aujourd'hui, et la Bible nous dit Jésus-Christ qui reviendra. L'Éternel. Choisissez qui vous voulez servir. L'Éternel. Ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce Dieu de Moïse, ce Dieu de Jésus-Christ, le Dieu de la Bible. Et de l'autre côté, Baal. Qui était Baal? Pour nous, ça ne nous dit rien. Si vous demandez à quelqu'un dans la rue qui est Baal, il vous regarde d'un air ahuri. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas qui était Baal. Mais les auditeurs d'Élie savaient très bien qui était Baal. Oh, ils le connaissaient. Baal, à l'époque d'Élie, mais on le voyait partout. Il y avait des statues de Baal partout, sur le sommet des collines, au coin des rues, sur les places, dans plusieurs temples. Des Baals, il y en avait partout, on le voyait partout, on le servait partout. Baal, mais c'était un dieu qui était adoré par les peuples voisins d'Israël. C'était un dieu qui était donc connu dans toute une région.
C'était un dieu pour plusieurs peuples. Baal, mais c'était le dieu en vogue. Tous ceux qui étaient dans le vent servaient Baal. Pensez donc, chacun pouvait avoir son Baal. Il pouvait même en avoir plusieurs. Un qu'on plaçait à la cuisine, un qu'on plaçait à la chambre à coucher, un qu'on mettait au jardin. Chacun son Baal. Des Baals à la portée de toutes les bourses. Il y en avait des très primitifs, en bois ou en pierre. Et puis il y avait les objets d'art. Des Baals qui étaient en fonte, qui étaient peut-être en argent ou en or. Des grands, des petits, des laids, des pas beaux. Il y en avait pour tous. Voyez-vous, c'était Dieu à la portée de tout le monde. J'appellerais ça un Dieu démocratisé. Chacun avait son Baal. Ce n'était pas comme l'Éternel, qui n'avait qu'un temple à Jérusalem et qui avait strictement défendu de faire son image. Pensez donc, toutes les âmes pieuses qui voulaient avoir l'image de Dieu, ça ne leur était pas permis. Mais Baal, ce n'était pas comme ça. Vous pouviez avoir 2, 3, 4, 10 images de Baal chez vous. C'était permis. Dieu à la portée de tous. C'était aussi le Dieu des grands. Il y avait à Samarie, dans un palais, un roi et sa femme. Cette femme, la reine, s'appelait Jézabel. C'est elle qui avait introduit le culte de Baal en Israël. Elle n'était pas juive, elle était païenne. Et Baal, c'était le dieu de son peuple. Alors, elle avait amené dans ses bagages, dans sa dot, elle avait amené son Dieu. Et elle avait amené aussi 850 prophètes, 850 serviteurs de Baal, des agents de publicité, pour le nouveau Dieu. Et ces agents de publicité ont été placés partout. Chaque village pouvait avoir son représentant du nouveau culte. C'était le dieu de Jézabel. Et c'était devenu le dieu de son mari, le dieu d'Akab, qui pourtant était un Hébreu. Alors, si le roi qui est hébreu a délaissé l'Éternel pour servir Baal, c'est que c'était bien. Il devait savoir ce qu'il faisait. Il devait avoir trouvé son avantage. Et d'ailleurs, dans le pays, ça n'allait pas plus mal. À l'époque d'Akab et de Jézabel, le peuple d'Israël était riche et puissant. Les affaires allaient bien. Et on bâtissait des palais. Ces palais que l'on a appelés les palais d'ivoire. Et les meubles étaient des meubles d'ivoire, c'est-à-dire recouverts d'ivoire. Et si vous allez une fois à Paris, allez au Louvre, et vous pourrez voir des meubles du temps d'Akab, des sculptures sur ivoire, ces fameux palais d'ivoire. Nous en avons retrouvé. Alors pensez donc, tout allait bien depuis qu'on servait Baal. Et les grands du royaume avaient suivi le roi et la reine. Eux aussi servaient Baal. Et pour aider un petit peu, Jézabel avait fait tuer les prophètes de l'Éternel et poursuivre ceux qui servaient l'Éternel encore en cachette. Et alors maintenant tout le monde était d'accord, Baal était Dieu. Et tout le monde y trouvait son avantage, car Baal était un dieu facile. Pensez donc. Baal, le dieu de la foudre, Astarté, sa femme ou sa mère,
le dieu de la fécondité, la déesse de la fécondité, pardon. C'était des dieux faciles. Il n'y avait pas d'exigence. Ceux qui se livraient au culte de la déesse Astarté pouvaient se permettre des choses que nous appelons aujourd'hui la prostitution. Mais ça faisait partie du culte. Tout ça, c'était sanctifié. C'était officialisé. Pensez donc, la vieille morale, c'est bon pour les grands-mères. Maintenant, on en est à la liberté avec la nouvelle déesse. Alors, pourquoi se gêner avec des dieux qui sont si larges? Ce sont des dieux vraiment libéraux. Pourquoi rester dans cette ancienne religion avec sa loi, ses principes moraux, des choses qui datent à l'époque d'Élie, ça datait de 1200 ans. Pensez donc. Il faut vivre avec son temps. On ne peut plus vivre avec une morale vieille de 12 siècles. Nous comprenons bien ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais oui. Tout le monde pense comme ça aujourd'hui. Les vieilles barrières morales. Ce qui était interdit à nos parents lorsqu'ils avaient notre âge. Mais pensez donc. Aujourd'hui, c'est différent. Il y avait bien un petit défaut. Baal, c'était le cousin de Moloch, un autre dieu très large. Seulement de temps à autre, pour organiser des fêtes en l'honneur de Moloch, on prenait les enfants les plus beaux, les plus intelligents, les mieux aimés, et on les jetait dans le feu. Et on a trouvé dans ces régions, autour des temples de Moloch, des quantités de restes de petits cadavres calcinés. Bien sûr, cette nouvelle religion, cette nouvelle morale coûtait de temps à autre un bel enfant. Mais pour le reste, choisissez Baal ou l'Éternel. Et voyez-vous, si nous avons oublié Baal aujourd'hui, les principes de Baal restent les mêmes. Et aujourd'hui, au nom d'une certaine liberté, on fait tout. Tout devient officiel. Tout est appelé bon. Et si on ne fait pas comme cela, on est démodé. On fait partie de la vieille et de l'arrière-garde. Bien sûr, quand on élève ses enfants dans cette nouvelle morale, il peut arriver que de temps à autre des enfants brûlent, mais qu'importe. Il y a aujourd'hui bien des jeunes qui se brûlent aux flammes de cette nouvelle liberté, de cette nouvelle religion, où tout est permis. Mais qu'importe, la fête continue, tant pis pour ceux qui sont brûlés. Mais surtout pas retomber sous les anciennes lois, sous l'ancienne morale. Baal et l'Éternel. Le Dieu des pères est le Dieu à la mode. Israël devait choisir. Et Israël avait déjà choisi. Il avait choisi le Dieu à la mode. Jusqu'au jour où, dans le miracle économique, dans la conjoncture d'expansion qui régnait à cette époque-là en Israël, il y a eu un accroc. Dieu, et je ne parle pas de Baal, je parle de l'Éternel, Dieu a tout simplement dit, il ne pleuvra plus. Et c'était fini.
Et les plus beaux plans, les plus beaux projets, tout cela s'est écroulé. Pendant 3 ans et demi, plus une goutte d'eau n'est tombée sur cette terre. Et le miracle économique s'est transformé en catastrophe. Il n'y avait même plus d'herbe pour nourrir les chevaux. Un petit accident. Ce Dieu qu'on ne voulait plus a tout simplement refusé de donner quelque chose de très naturel et que nous avons peut-être déploré ce soir, la pluie. Et cette pluie a provoqué, ce manque de pluie a provoqué une catastrophe. Et maintenant la question se pose, qui peut donner la pluie? Il se trouvait que Baal était le dieu de la foudre. On représente Baal avec dans une main la foudre et dans l'autre des épis de blé. Et on comprend bien la prospérité. Et alors, Élie a dit, bon, allons sur le Carmel. Faites un autel à Baal, je ferai un autel à l'Éternel. Celui qui répondra sera Dieu. Et il donne la priorité aux prophètes de Baal. Et il leur dit, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu, ce n'est pas nécessaire, puisque Baal est le dieu de la foudre. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant « Baal, réponds-nous » Et il n'y eut ni voix ni réponse, et ils sautaient devant les tels qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort. Il se réveillera. » Et ils crièrent à haute voix. Et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Ni Baal, ni Astarté n'ont répondu. Comment aurait-il fait pour répondre? Voyez-vous, frères et sœurs, très souvent, nous pouvons choisir Baal, nous pouvons choisir le monde. Et ça peut aller bien très longtemps, jusqu'au jour où il y a le petit accroc, le petit accident. Et ce jour-là, mes chers amis, essayez de trouver de l'aide auprès des dieux que vous avez adorés. Que se passera-t-il? Allez vers les copains et les copines. Que se passera-t-il? Allez vers les banquiers. Que se passera-t-il? Allez vers vos amis. Allez vers le monde. Allez vers les grands, les politiciens. Que se passera-t-il? Quand vous avez vraiment besoin d'eux, quand vous serez vraiment dans la détresse, qui aidera? Baal n'a pas répondu. Et aujourd'hui, pas plus qu'autrefois, le monde ne répondra à l'appel au secours de ceux qui sont dans la détresse. La fête continuera, même si vous vous brûlez. Baal ne répond pas. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. »
Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Dieu répond. Dieu a seul le pouvoir de répondre à la prière. Quel Dieu choisir? D'après ce récit, il y a 2 possibilités. Nous pouvons choisir le Dieu qui est à la mode, ou les nouveaux dieux, la nouvelle morale, la nouvelle liberté, les nouvelles lois. Mais rappelons-nous qu'au moment de la détresse, et la plus grande des détresses, c'est le moment de la mort, ces dieux-là ne répondent pas. Ou bien le Dieu qui a toujours répondu. Le Dieu qui a répondu à Abraham, Isaac, Jacob, à Moïse, à Josué, à Samuel, à David, aux prophètes, le Dieu de Jésus-Christ. Le Dieu qui répond et qui a répondu depuis Jésus-Christ jusqu'à nos jours à tous ceux qui ont crié à lui sincèrement. Lui seul répond. Il a donné une promesse, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Élie a employé une image. Jusqu'à quand clocherez-vous des 2 côtés? Choisissez. Mais ne soyez pas une fois avec l'Éternel et une fois avec le monde. Choisissez. Vous ne pouvez servir 2 maîtres. Il faut choisir. Le peuple s'est écrié, c'est l'Éternel qui est Dieu. Il est rentré chez lui et il a continué à servir Baal. Et nous, ce soir peut-être nous pouvons dire, oui c'est vrai, c'est le Dieu de Jésus-Christ qui est Dieu. Et nous pouvons quitter cette salle et continuer à servir nos dieux. Le Seigneur nous pose cette question ce soir. Qui choisirez-vous? Choisissez qui vous voulez servir. Quelle sera notre réponse? Il n'attend pas seulement de nous une constatation qu'il est le vrai Dieu, mais il attend de nous un choix, une décision, que nous nous engagions à son service. Choisissez le Dieu qui répond. Et pour avoir la preuve qu'il répond, nous allons prendre maintenant un moment
pour nous recueillir en sa présence. Je puis assurer que tous ceux qui, parmi nous, sincèrement, simplement, dans leur cœur, diront « Seigneur, sauve-moi, Seigneur, réponds-moi », ceux-là recevront une réponse de l'Éternel. Je puis m'engager à cela, car la parole de Dieu m'autorise à vous dire que notre Dieu est un Dieu qui répond à votre prière. Nous voulons nous recueillir un instant dans le silence. Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. Qui veut ce soir invoquer le Seigneur? C'est peut-être la première fois. Vous ne savez peut-être pas le faire. Dites-lui simplement, Dieu de Jésus-Christ, sauve-moi. Pardonne-moi. Transforme-moi. Et peut-être que le Seigneur s'adresse aussi à l'un ou l'autre d'entre nous qui avons un jour choisi Jésus-Christ, mais qui boitons des deux côtés, tantôt avec le monde, tantôt avec lui. Cela ne peut pas continuer, il faut choisir. Nous voulons lui donner la réponse maintenant. Seigneur notre Dieu, nous voici maintenant devant toi et nous croyons que tu es le Dieu qui ne change pas. Ce que tu as fait au temps d'Élie, tu peux aussi le faire aujourd'hui. Tu réponds. Et Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que l'enseignement que tu nous as donné dans ta parole est encore bon aujourd'hui. Et même si le monde entier court après les nouveaux dieux, nous savons que ta parole est la vie et tu es le seul Dieu qui répond. Merci Seigneur parce que tu as répondu à ceux qui t'ont invoqué ce soir. Tu es fidèle à cause de Jésus.